Le Togo a besoin d'un nouveau départ sans Faure-Gnassingbé pour enfin reconstruire une république au service de nous tous. Madame Marguerite Essosi-Mna Niankadé, c'est la conclusion à laquelle vient la veuve d'Ernest Gnassingbé, l'une des femmes de Faure-Gnassingbé, lors de sa sortie publique du vendredi 2 mai 2025 pour fustiger les 20 ans de gouvernance de Faure-Gnassingbé, qu'elle qualifie de période d'espoir déçu. Et de finir son pamphlet test de 5 pages en ces termes: le Togo a des ressources, des talents, une culture de paix à valoriser, en invoquant l'Esprit de Dieu. Je cite: puisse Dieu veiller sur le Togo. Qui parle ici, Madame Essosi-Mna Marguerite Niankadé, ancienne ministre des armées du Togo, femme de l'actuel président du Togo, Faure-Gnassingbé, mère de certains de ses enfants, qui convie dans son message les citoyennes et citoyens togolais à se joindre à elle pour précipiter le départ de son mari du fait de son pouvoir de facto, une gouvernance vicénale chaotique. Mais force est de constater que depuis la sortie de cette brave dame patriotique, il y a un mois, le peuple continue de vivre dans une léthargie, silence que le dictateur sanguinaire Faure-Gnassingbé continue d'exploiter à sa guise, en enfonçant davantage le clou de la criminalité sociopolitique, ajoutée à celle de son crime économique. On en donne pour preuve l'augmentation exagérée du prix de l'électricité et l'arrestation de l'artiste Amron Essowe Tchala la nuit à 21 h à son domicile par plus avec une cinquantaine de soldats puissamment armés et sans mandat d'arrêt. Pour nourrir la mémoire du citoyen lambda togolais, faisons un rappel des points saillants du test de Marguerite Niankadé. Passages qui retiennent l'attention et qui interpellent la conscience du peuple togolais à manifester expressement pour le départ immédiat du tribun Faure-Gnassingbé. Des points qui dénotent de l'incapacité notoire d'un homme à gouverner un pays, mais qui se maintient urbi et orbi à la tête du Togo. Il s'agit de ces dires toujours plus blancs que ses dents et de son intérieur plus noir que sa peau. Pour nous résumer, Faure-Gnassingbé n'est pas un président sérieux. D'ailleurs, il n'a jamais été élu. On ne peut même pas l'appeler président. C'est un dictateur terroriste qui nous terrorise. Même s'il est un espion au service de l'OTAN, l'éthique, l'équité, le bon sens et le respect du peuple souverain voudraient qu'il serve d'abord son peuple. Du moins, qu'il résolve les défis endogènes du Togo avant d'assumer son titre mégalomane de médiateur sans fin. Mesurant ces dérives et le danger passé, présent ou futur que Faure-Gnassingbé représente pour le Togo, Dame Niankadé sort de sa réserve pour exposer les dessous mensongers et ubusques du président Gnassingbé Faure et son entourage. Des espèces qui disent une chose et font toujours son contraire. Elle cite son mari: plus jamais ça au Togo. Lui c'est lui, moi c'est moi. Cette emphase prometteuse du jeune vieux président qui prétend avoir reconnu les exactions de son feu père Eyadema, avec douleur les circonstances dans lesquelles avait évolué ce dernier étant désastreuse, n'est qu'une flagornerie. Les 20 ans de gouvernance du dictateur Faure-Gnassingbé sont 3 fois pires que
les 38 ans de son père. Selon les chiffres donnés par Madame la ministre des Armées, la dette du Togo aujourd'hui va de 767 milliards de francs CFA en 2010 et plus de 3,800 milliards de francs CFA en 2023. Nous sommes en juin 2025. Retenez vos souffles. La dette du Togo avoisine actuellement 7 000 milliards de francs CFA. Ayant évoqué tous les secteurs de la vie de son mari à ruiner, Marguerite n'a pas passé sous éteignoir le secteur de l'éducation. Qui parle d'éducation touche à la jeunesse. Notre système éducatif n'a aucun avenir avec Faure Gnassingbé. Confie-t-elle sans complaisance avec Faure? Pour détruire un peuple, on n'a pas besoin de lui déclarer la guerre avec les armes. Il suffit d'étouffer son éducation. Ainsi, Faure Gnassingbé a-t-il détruit la jeunesse du Togo? Oui. Ces 20 ans de pouvoir, sans doute, la zombification des enfants. Les jeunes sont devenus des robots en proie à des arrestations continues. L'arrestation la semaine dernière du jeune Amran et celle d'Affectio Abdelaziz Boma Fadel, Madame Abba, hormis celle de Omoulou et plus de 100 prisonniers politiques et d'opinion qui croupissent dans les géos de Lomé, de Kara et d'Agonguian. Partout, c'est la peur, la terreur, la répression avec la propagande politique à des fins de conservation du pouvoir à vite éternel. Et c'est le sens du régime parlementaire qui a conduit à la forfaiture de la 5e République contre la volonté du peuple qui, au jour le jour, se meurt. En vérité, Faure Gnassingbé n'a aucune vision pour le Togo. Quelqu'un qui n'a jamais été élu ne peut jamais avoir de vision pour un pays. Parce que le peuple, il n'est pas élu par ce peuple. En vérité, Faure Gnassingbé n'a aucune vision pour le Togo. Tout son parcours n'est qu'un fiasco. En effet, il constitue un handicap, un blocage total au développement et à l'avancée du Togo sur tous les plans depuis sa montée au pouvoir en 2005. À travers un coup d'État constitutionnel et institutionnel dans le sein de plus de 500 Togolais, selon les rapports de l'ONU et selon d'autres rapports, plus de 2000 Togolais. Ces faits avérés poussent raisonnablement, juridiquement et courageusement Madame Eswazina Marguerite Nyakadé à cette cri de mobilisation et de soulèvement. C'est pour cette raison que notre compatriote, notre frère, celui qui vient d'être arrêté, Amran, vous appelle tous à célébrer ensemble avec Faure Gnassingbé son anniversaire le 6 juin prochain. Il est temps que la volonté du peuple togolais soit enfin respectée. Il est temps d'écouter ce peuple. Je crois qu'un autre Togo est possible. Et je sais que ce changement ne viendra pas d'en haut, mais du peuple lui-même, de sa mobilisation, de sa vigilance, de son unité. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas ni les leaders des partis politiques, ni les leaders de la société civile qui appellent les Togolais aujourd'hui, qui demandent aux Togolais d'être en rouge pour célébrer ou bien pour souhaiter joyeux anniversaire au dictateur terroriste Faure Gnassingbé. C'est le peuple, c'est un artiste, c'est un activiste, c'est le bas peuple qui appelle le peuple togolais aujourd'hui à faire changer les choses, à dire non à Faure Gnassingbé, à chasser Faure Gnassingbé du pouvoir. Vous savez, le pouvoir, comme on a l'habitude de le dire, ça ne se donne pas, mais ça s'arrache. Surtout vis-à-vis d'un dictateur. Je le dis, je le répète, son père n'a jamais gagné une élection au Togo. Lui-même, Faure Gnassingbé, est-ce qu'il n'a jamais gagné une élection? Jamais. Non, il n'a jamais gagné une quelconque élection au Togo. Nous devons, le peuple doit le chasser de là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas sa place. Il ne mérite pas cette place. À cette cri de mobilisation et de changement et de soulèvement, il est temps que la volonté du peuple soit enfin respectée. Il est temps d'écouter ce peuple. Je crois que notre Togo est possible, effectivement. Et je sais que ce changement ne viendra pas d'en haut, mais du peuple lui-même, de sa mobilisation, de sa vigilance et de son unité.
Peuple togolais, le message de Madame Niankadé est clair, vraiment lucide, pour que tous les Togolais épris de paix, de dignité et de responsabilité se lèvent comme un seul homme, dans le respect de la loi fondamentale de 1992 qui confère au Togo sa souveraineté pour pousser dehors Faure Gnassingbé, car son pouvoir est illégal et illégitime. C'est un terroriste qui est terroriste. Donc, qui n'est que la volonté d'un seul individu prêt à tuer tout le monde au Togo. Le parti politique, les démocrates, dit que cette sortie de la ministre est l'unique occasion de toutes et tous. Un appel fort prophétique pour mettre un terme à la vieille dictature de 60 ans de Gnassingbé sur le continent africain. En conséquence, le parti politique, les démocrates, se joignant à Mme Niankadé et l'activiste Amron lance un appel patriotique du peuple togolais à la mobilisation et au soulèvement pour le départ de Faure Gnassingbé et sa clique. Nous demandons à tous les Togolais de rester soudés, de répondre massivement à l'appel de Mme Niankadé et de Amron Wala pour souhaiter joyeux anniversaire au dictateur Faure et Swaziland Gnassingbé le 6 juin prochain. Je vous remercie.